Bonjour, bonjour, chers frères ivoiriens et ivoiriennes, chers frères africains et africaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme de la situation, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. Pour commencer, d'abord, je vais donner le nom de mon Facebook. Mon Facebook est le suivant. Djédjé Rémi Diwen. J'appelle. Djédjé s'écrit D-J-E-D-J-E. Vous séparez. Rémi s'écrit R-E-M-Y. Vous séparez. Diwen s'écrit D-J-I-O-U-E-N. Ça, c'est le nom de mon Facebook. Pour ceux qui veulent mon numéro, pour cette vidéo que je vais faire, si jamais vous connaissez la personne en question, vous pouvez aussi me contacter sur le numéro suivant. Plus 32 46 5 30 50 et 75 à la fin. C'est un avis de recherche. Il y a une fille qui se nomme Mademoiselle Pélagie, qui a pour maman Madame Martine. Cette dame avait fait la connaissance d'un homme dans la ville de Bonois. Et ce monsieur, en ce temps, il s'appelait Debwe Bissa Daniel. Je dis bien Debwe Bissa Daniel. Alors, pour protéger cette demoiselle, la mère avait caché l'identité réelle de son père dans le but de la protéger. Et maintenant, comme la fille a pris de l'âge plutôt, elle a décidé de lui donner l'identité réelle de son père, c'est-à-dire en lui donnant le nom de son père et en décrivant un peu l'homme avec qui elle avait fait connaissance. Mais elle ne sait plus où l'homme est. Vous comprenez? Elle ne sait plus où l'homme est. L'homme aussi, il ne sait plus où la femme est. La fille aussi, elle a besoin de voir son père. Et donc, c'est dans ce sens que je viens devant cette caméra pour que vous et moi, ensemble, nous puissions essayer de partager cette vidéo le plus tôt possible et le maximum pour que le concerné, si jamais il est en vie, il puisse la voir. Ou bien s'il a un membre de sa famille, puisse aussi voir cette vidéo pour faire les rapports à ce monsieur qui est le concerné. Donc, ce monsieur, il vivait en Côte d'Ivoire dans la ville de Bonois. C'est là-bas il avait fait la connaissance de Madame Martine. Ce monsieur était un mécanicien. Il n'est pas grand détail, mais il est bronzé, pour ne pas dire il est clair. Il n'est pas grand détail, il est clair. Et il était mécanicien dans la ville de Bonois, appelée la Côte d'Ivoire. Bonois se trouve en Côte d'Ivoire, c'est une ville ivoirienne, où se trouve l'ethnie appelée Apollo. Donc cette femme, Madame Martine, est une femme qui appartient à l'ethnie apollonaise. Donc elle est Apollo. Maintenant, elle ne vit plus en Côte d'Ivoire, elle vit en France. Mais elle ne sait plus où l'homme en question il est. Peut-être c'est un Ivoirien, on ne sait pas. Peut-être c'est un Africain d'une autre nationalité, mais en tout cas, elle connaît le nom du monsieur, mais elle ne sait plus où le monsieur est. Donc, partout où il est, en Afrique, où que sa famille soit, vous interpelle de diffuser ce message. Si jamais vous connaissez une personne du nom de Bissa Daniel, c'est de ce monsieur que je parle. Il n'est pas grand détail et il est clair. Voilà. Donc, c'est de ce monsieur que je parle. Il était mécanicien. Et ce monsieur avait travaillé dans une société d'ananas en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire où on exploitait l'ananas, mais je ne sais plus dans quelle ville au juste il avait travaillé dans cette société. Et donc, ce monsieur, et encore, une idée vient dans ma tête, celle que la dame en question m'avait précisé. Elle m'a dit ce monsieur avait eu un enfant dans la ville de Bonois, mais elle ne sait pas
si c'est un garçon, le monsieur a eu là-bas, ou bien si c'est une fille, le monsieur a pu avoir dans la ville de Benoît, mais elle sait que le monsieur avait un enfant. Il a eu un enfant dans la ville de Benoît. Donc si ce monsieur en question se reconnaît dans les faits, c'est de lui que je parle. Et le monsieur avait pour surnom, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, les gens l'appelaient sur le nom de, je vais prononcer le nom, Kakouko, c'est-à-dire le nom de sa jeunesse. Tout le monde dans son environnement, dans son entourage, les gens l'appelaient Kakouko. Donc si le monsieur en question, il reconnaît qu'il portait un nom Kakouko et que son nom qu'il portait sur son acte de naissance et que sur sa pièce d'identité était le nom d'Egbe Bissa Daniel, qui avait pour surnom, nom de jeunesse au quartier Kakouko. Alors c'est de ce monsieur que je parle. Il n'est pas grand détail, il est clair, voilà. Et il a eu un enfant dans la ville de Benoît. Et cette femme en question est une femme dont ses parents sont de Benoît, c'est-à-dire elle est apollonnaise. L'ethnie Apollo se trouve dans la ville de Benoît, vous comprenez? Et aussi dans la ville de Bassam et tout ça. Voilà. Donc elle est bassamoise, cette dame. Mais Bassam, Benoît, c'est la même chose. C'est-à-dire l'ethnie du chanteur appelé Mewé. Elle appartient à cette ethnie, la dame. Donc elle vit en France. Vous comprenez? Maintenant, la dame en question reconnaît que son homme, c'est-à-dire l'homme avec qui elle avait fait connaissance étant dans la ville de Benoît, il y avait l'une de ses parents, c'est-à-dire que ce soit sa grand-mère ou sa mère, mais elle reconnaissait et elle se souvient d'un nom qui lui vient en tête jusqu'à présent, le nom Yolet. Yolet, c'est-à-dire, elle ne sait pas si c'est le nom de la mère du monsieur en question ou bien le nom de la grand-mère du monsieur en question. Mais elle sait que l'une d'entre elles portait le nom Yolet. Yolet. Donc, si le monsieur en question de qui je parle reconnaît ces différents détails, qu'il se proclame, qu'il me contacte sur l'adresse suivante que j'ai donnée pour qu'on puisse vraiment le mettre en contact avec sa fille, car cette dernière a vraiment besoin de son père. Elle a envie de voir son père. Quel enfant qui ne rêve pas de connaître ses parents dans la vie? Tout le monde rêve de faire la connaissance de ses parents. Tout le monde rêve de connaître ses racines. Et cet enfant, cette jolie fille, c'est une belle fille. Voilà, elle est en France, elle a fait son enfance en France, elle a grandi en France. Voilà, elle ne va pas en Afrique comme ça. Voilà, elle ne va pas en Afrique comme ça et elle a duré ici, elle a la nationalité française maintenant. Et donc vraiment, elle aimerait rentrer en contact avec son père, et même la grande famille de son père. Si jamais il y a des gens qui reconnaissent ce nom, qui se souviennent de ce nom, s'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il y a un monsieur ou bien une famille qui porte ce nom, alors contactez-moi le plus tôt possible sur mon Facebook ou bien via mon appareil. Vous pouvez m'appeler en même temps pour qu'on échange et essayer, voilà, de essayer de trouver une solution la plus fiable, voilà, le plus tôt possible pour que la joie puisse être dans le cœur de chacun des deux, voilà. Donc, c'était ça la précision. Donc, vraiment, et cette dame en question avait pour sœur, c'est-à-dire la dame dont je parle, qui a connu le monsieur à Benoît, elle était jumelle. Elle est jumelle, voilà. Elle est jumelle et sa seconde n'est plus en vie, c'est-à-dire, par malheur, la mort est venue la prendre. Mais elle-même, la mère de la fille, elle vit encore, mais elle est jumelle. Et elle avait encore pour sœur du nom Aya, c'est-à-dire sa sœur habite présentement dans la commune de Yopougon. Et le monsieur dont je parle, il connaissait bien la sœur de cette dame appelée Martine, qui s'appelle Aya. Le monsieur en question, il connaissait cette sœur. Mais et la sœur, parce qu'elle a fait le CR, c'est-à-dire le compte rendu à sa sœur qui se trouve ici en Europe, qu'elle avait vu le monsieur
Pour la dernière fois, avant la crise post-électorale de la Côte d'Ivoire, il était venu essayer de voir s'il pouvait rentrer en contact avec sa fille. Mais suite à la discussion que les deux ont eue, je ne sais plus. Il n'y a pas eu assez de précision. Mais le monsieur après, il est parti. Quand il est parti, mais la sœur de la dame en question, de Madame Martine, qui est en Côte d'Ivoire, la sœur de Madame Martine qui est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Aya, elle dit suite à la crise post-électorale, elle n'a plus revu le monsieur, elle n'a plus de contact avec le monsieur. Or, la fille, elle aimerait bel et bien voir son père. Un père est un père, même si ça a mis des milliers d'années. Et cette fille, elle a aujourd'hui 35 ans. Elle veut voir son père. Papa, si tu es quelque part, mes frères ou mes soeurs, si vous êtes quelque part et que vous reconnaissez ce nom que je viens de préciser, si vous reconnaissez la description du jeune en question que je viens de faire, alors c'est de lui que je parle, qui rentre en contact avec moi. Au début de ma vidéo, j'ai donné mon adresse sur laquelle vous pouviez me contacter pour que vraiment la paix puisse régner dans les cœurs de toute personne. Vous comprenez? Donc c'était mon point de vue. Je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute et je vous attends. Voilà. Je vous attends à ce que tout puisse rentrer en ordre. Car moi seul, je ne peux rien faire. On compte sur vous, vous les internautes qui nous regardez. Voilà, vous qui partagez nos vidéos. On compte vraiment sur vous. Partagez cette vidéo. Et là, il ne s'agit pas d'une vidéo politique, mais il s'agit de sauver la vie d'une sœur que nous connaissons. Il s'agit d'aider l'une de nos sœurs à ce qu'elle puisse retrouver son père biologique. Vous comprenez? Donc, c'est en ce sens que je fais cette vidéo pour que vous puissiez aussi la partager. Car c'est très important dans la vie. Connaître ses parents, c'est la fondation même de l'être humain. Voilà, connaître ses origines, c'est la fondation même de l'être humain. Et cette fille, vraiment, elle est préoccupée de pouvoir croiser et voir pour la première fois, depuis qu'elle est née, son père. Vous comprenez? Je ne peux pas donner tout le nom de la fille. Mais une chose est sûre, elle s'appelle Pélagie. Cette fille s'appelle Pélagie. Sa mère s'appelle Madame Martine. Vous comprenez? Qui est apollonnaise. Qui a fait la connaissance du monsieur en question dans la ville de Beaunois, où le monsieur, il exerçait dans le métier de la mécanique. C'est-à-dire, il était un mécanicien, ce monsieur. Il n'est pas grand, il est clair, vous comprenez? Et il avait auparavant travaillé dans une société d'ananas, en Côte d'Ivoire précisément. Je parle de la Côte d'Ivoire. Mais peut-être il est ivoirien, je ne sais pas. Il est un Africain, mais qui travaillait en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Et même la dame en question, elle n'a pas assez d'infos sur lui. Voilà, mais une chose est sûre, elle connaît son nom, elle se rappelle de son nom, elle se rappelle du nom soit de sa mère ou bien sa grand-mère, elle se rappelle de ce nom. Et puis, une chose est sûre, elle se rappelle du nom de la jeunesse du monsieur, qui s'appelait, dans la vie active, Kakuko. Voilà, c'est son nom de jeunesse. Et ce nom n'est pas comme un nom ivoirien, parce que ce nom, Deboué Bissa Daniel, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire il y a ce nom, mais une chose est sûre, il est africain. Et vous, tous les Africains, vous me suivez sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle je vous demande de faire le minimum et de vraiment m'aider dans cet avis de recherche pour qu'on puisse trouver, voilà, le père de cette fille. Alors, et je profite pour lancer un appel dans cette vidéo pour dire à tous ceux qui ont besoin de voir leurs parents, mais qui ne savent pas qui sont leurs parents, mais qui ont eu un petit renseignement sur leurs parents. Soit toi, tu es né, tu ne connais pas ta mère, ou bien tu ne connais pas ton père, mais tu connais le maximum, tu connais le nom et le prénom de ta mère ou bien de ton père. Et que tu veux faire sa connaissance, mais tu ne sais pas par quel moyen il faut passer, vous pouvez me contacter. Je vais faire des vidéos dans ce sens pour lancer un appel
pour que on puisse vous mettre en contact. C'est ça aussi le panafricanisme. C'est pas seulement de parler de trucs de la politique, non. On fait aussi les vidéos dans le but d'aider aussi nos frères et sœurs. Voilà. Donc je suis là, je suis disponible pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi pour ces genres de propos, pour essayer de lancer un avis de recherche et tout ça. Je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter. C'était de la part de Guerre Complet. Vive l'Afrique entière, vive les Ivoiriens, vive la diaspora africaine en ensemble.